Bonjour à tous, bienvenue à Siltzheim pour notre toute dernière étape de Mosaïque on Tour. On a un peu la larme à l'œil, je vous l'avoue, mais on est très content de terminer notre périple dans ce magnifique décor de l'ancien lavoir de Siltzheim. On va vous faire découvrir l'ensemble de la commune vue du ciel grâce à des images aériennes qui ont été filmées par beau temps, bien sûr. On vous racontera aussi la petite histoire du moulin de Siltzheim. Les 3 défis de Sandrine permettront au cours de cette émission de départager l'équipe bleue et l'équipe rouge. On terminera en chanson avec Alfred Rohr et son orgue de Barbarie. Et puis 3 invités vont se succéder sur ce plateau éphémère. On commence avec une adjointe au maire, Suzanne Schorp. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup à vous et à l'ensemble de la municipalité de nous accueillir ici aujourd'hui. On apprécie beaucoup. On va parler de Siltzheim dans un instant, mais on va d'abord s'intéresser aux habitants et plus précisément à leur surnom. Silzer Schlembe, c'est le surnom des habitants de Siltzheim. Schlembe voulant dire flanche de porte. Dans le temps, les adolescents, ils nouaient un gros caillou à une ficelle et ils attachaient ça à la porte d'entrée des habitations. Ils se cachaient en tirant sur la ficelle. Ils faisaient cogner la pierre contre la porte. Le propriétaire, il sortait. En voyant ce qui se passait, soit il prenait le caillou, il le lançait au loin, ou il coursait les jeunes, et s'il en attrapait un, il leur donnait une bonne fessée. Bon, Suzanne Schorp, vous le connaissiez, ce surnom? Oui, j'ai déjà entendu parler. Mais ils sont jeunes ou pas? Ils sont sages ou pas, les jeunes? Oh, oui, en général, ils sont jeunes, ils sont sages. Ok. Dites-moi, à Siltzheim, du point de vue de la municipalité, vous avez fait pas mal de réalisations ces derniers temps. Quelles sont les plus importantes à vos yeux? Disons voir là, dernièrement, c'était l'installation de la benne à déchets verts. D'après les habitants, tout le monde est content, satisfait. Hein, c'est une bonne chose. Donc ça a été installé par la communauté d'agglo, par la casque. Oui, par la casque. Mais ça permet effectivement que tout le monde s'en serve. Tout à fait. Et c'est très, très, très bien fait, quoi. Oui. Et les réalisations de Siltzheim alors? Oui, bon, on a fait installer l'éclairage public par des LED. Il y a eu les abaissements des trottoirs pour le passage des piétons. Nous avons également installé une porte pour handicapés du côté de l'église. Et il y a des projets en vue. Hein. Alors dans les projets, parce qu'il y a eu aussi des aménagements de rues. Oui, il y a le grand chantier qui est la rue de Zétain. Il y a eu la rue du Moulin et la rue des Champs. Donc ça, c'est terminé. Mais la rue de Zétain, il y a encore du travail. Il y a encore du travail, disons voir le prolongement de la rue de Zétain vers la forêt. Ça, c'est un projet, disons voir. Hein. Et puis un projet aussi au niveau d'une place, c'est ça? Oui, il y a la place des Tilleuls. Il va y avoir une réfection de la place des Tilleuls, hein, qui actuellement est avec du schiste rouge. On appelle ça la place rouge d'ailleurs. Et ça va être fait, c'est un projet. Donc il faudra lui trouver un nouveau surnom. Oui. Pour faire toutes ces réalisations, quand on est une petite commune, malgré tout, comme Siltzheim, on arrive à trouver les financements, ça va, c'est pas trop galère? Il y a un fonds de concours de la casque également, hein, pour les gros travaux. Oui. Et voilà, c'était... Eh bien, on vous souhaite une belle continuation et puis on viendra filmer à l'occasion les travaux. Oui. Merci encore de nous accueillir aujourd'hui et puis de participer à cette émission. On va maintenant faire la connaissance de 4 jeunes justement de votre commune. Sandrine, tu nous les présentes ? Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai de nouveau un duel filles-garçons pour terminer cette édition 2017 en beauté. Alors, j'ai de ce côté-là Louis et Loane et de l'autre côté Edwige et Marion. On va tout de suite découvrir comment ils se battent dans mes défis avec le premier défi. Pour ce défi, les 2 joueurs de chaque équipe vont tirer chacun leur tour sur les canettes. Armés de balles en mousse, ils devront faire tomber le plus de canettes possible. Mais attention, certaines canettes valent plus de points que d'autres et une des canettes fait perdre des points. Vous avez 1 minute, bonne chance à tous. Alors, ils ont quelques secondes pour parfaire leur stratégie, voir comment sont placées. Regardez déjà comment sont placées les canettes. Parce que après, vous ne les verrez plus affichées de ce sens-là. Dès que le coup de sifflet a retenti, vous pouvez revenir de ce côté-ci de la table. Allez-y, revenez là. Hop.
peu près ici, hein, que ce soit pas trop simple non plus. Reculez, 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 n'hésitez pas. Allez-y, allez, un par équipe commence à tirer. Vous pouvez tirer vos 3 balles d'un coup. Encore, encore. Alors dans le public, on a le droit de les encourager quand même. Ah, ça c'était un joli coup. Ah, finalement, c'est pas si évident que ça, hein. Ah, on peut les applaudir très très fort. Alors, la tour, on peut arrêter le chrono. La tour est encore complète chez les filles, malheureusement. Du coup, je pense que c'est les garçons qui ont gagné. Vous pouvez les applaudir très très fort. Les filles auront encore le temps de se rattraper dans les prochains défis. On verra ça tout à l'heure. Et je vous laisse maintenant avec Julien. Et on va parler du superbe décor dans lequel nous sommes. Et ce décor, nous le devons à l'amicale du Goethe-Brunner qui s'occupe de l'entretien du site. Le secrétaire de l'amicale va nous en dire plus dans un instant. Didier Lang, bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission et de nous accueillir parce que finalement on est chez vous ici. On va d'abord regarder les images aériennes de la commune et vous allez voir, on voit très bien le lavoir. Voici la carte postale de Silsheim. Bienvenue à Silsheim. La commune tire son nom de Sulzen, le sel, du fait qu'elle se trouvait sur la route du sel reliant Dieuze à Salzbronn. À 6 km de Sarreguemines et de Herbitsheim, Silsheim est un village alsacien enclavé en Moselle. Environ 640 Alsaciens, les plus au nord du Bas-Rhin. Silsheim s'étend sur 700 hectares et est couverte à 50% de forêt domaniale. Le banc offre tout de même 700 mètres de rive avec la Sarre et le canal des Houillères. D'ailleurs, pour accéder à l'un, on passe sous l'autre. Un tunnel bien connu des randonneurs et cyclistes. Aujourd'hui, on ne passe plus ses journées d'été sur les berges de la Sarre. La fraîcheur, on va la chercher au vieux lavoir, le Goethe-Brunner. Une grande fête fédératrice est organisée chaque année en ces lieux. Quelques sociétés spécialisées dans le bâtiment et dont les travaux publics sont implantées dans le village. Une boulangerie au centre offre un précieux lien social. Ballottée entre l'Alsace et la Moselle, Silsheim rejoint en 1972 le district de Sarreguemines. Un choix non dénué d'une certaine logique, mais qui n'est pas sans conséquences. À Silsheim, on est mosellan avant tout. Les habitants de la commune sont en effet alsaciens du point de vue administratif, mais mosellans pour la distribution de l'électricité, de l'eau potable ou du téléphone. Dans le domaine scolaire, cette commune alsacienne est rattachée à l'Académie de Nancy-Metz, tout comme ses footballeurs qui jouent en Ligue Lorraine. Silsheim, un bien charmant petit grain de sel alsacien en terre lorraine. Didier Lang, l'amicale du Goethe-Brunner, en fait, vous êtes un groupe de passionnés qui a décidé de sauver l'ancien lavoir. C'est ça, l'association a été créée en 1998 par un petit groupe de passionnés qui voulaient reconstruire l'ancien lavoir et lui donner l'aspect actuel qu'il a, en respectant le plus les images que les anciens nous donnaient. Alors reconstruire, parce qu'il était dans quel état à ce moment-là ? Il n'y avait plus de murs, il n'y avait plus de toit, tout était en ruine, la forêt avait reconquis le terrain, donc au départ on a dû commencer par déboiser, enlever les ronces, avant de commencer à entrevoir le début du chantier, c'est-à-dire reconstruire des murs, mettre une toiture, aménager une plateforme, un barbecue, grâce à l'aide de la municipalité également. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans ? Pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé ? Pourquoi vous vouliez absolument le sauver, ce lavoir ? On voulait le sauver au départ pour redonner un endroit aux gens de Silsheim pour pouvoir se promener, faire un site agréable, reconstruire donc ce lavoir. Aussi parce que certains membres de l'association, quand ils étaient petits, l'avaient cassé en prenant des pierres, en jetant des pierres, en cassant des tuiles, etc., en jouant simplement sur le site. Donc ils ont réparé leurs bêtises quelques dizaines d'années après. C'est un peu ça. Et puis du coup, c'est aussi l'occasion de faire la fête. Tout à fait. Donc tous les ans, nous organisons une fête en plein air sur le site. Aux alentours du 15 juin, on accueille à peu près 250 personnes sur le site pour une après-midi champêtre avec repas du midi et repas du soir. Alors quand il s'agit de venir faire la fête, ils sont tous là. Quand il faut donner des coups de main et intégrer l'association, l'amicale, c'est un petit peu plus compliqué. Vous recrutez
côté? On a un peu plus de problèmes effectivement parce que l'équipe tourne sur le même nombre de membres et les mêmes membres depuis plusieurs années. Donc on peut lancer un appel pour recruter certains membres. Donc les travaux, c'est un vendredi après-midi sur 2 par mois. Pour faire de la tonte, entretenir le lavoir et éventuellement réaménager un peu le site suivant les envies. Et permettre d'accueillir super bien une émission de télé. Tout à fait. Merci beaucoup, et c'est vrai que c'est évidemment encore plus joli quand il y a grand soleil. Sandrine va tout de suite nous dire si ça s'améliore demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Côté météo, on se dirige pour cette fin de semaine et la semaine prochaine vers une embellie. Maintenant que le Mosaic on Tour est fini, le beau temps revient. Ça tombe super bien, mais bon, on pourra quand même en profiter pendant les vacances. Alors pour demain, déjà, les éclaircies seront plus nombreuses, mais ne réchaufferont pas encore suffisamment l'atmosphère. Les minimales iront de 11 à 13 degrés, les maximales de 21 à 23 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 28 juillet, nous fêtons les Samsons et le soleil nous accompagnera de 5h59 à 21h16. Je vous retrouve tout de suite après la pause pour le deuxième défi. Les cloches du hameau chantent dans nos campagnes. Et ça qui chante bien, hein? C'est de la bombe, bébé. Le son du chalumeau et quel... Restez dans le coup avec la passion de l'audition. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On va encore peaufiner nos placements et se remplir de courage pour mettre notre tête au fond de l'eau. Et je vous retrouve tout de suite après les explications. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. 3 mots sont à faire deviner: un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous. Alors au final, on va tous plonger notre tête dans l'eau puisqu'il commence à pleuvoir. On va lancer le chrono. Et c'est à vous, allez-y, le premier mot qui est tout en haut dans la bassine. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors, là aussi, on peut les encourager. C'est pas parce qu'il pleut qu'on va perdre en efficacité. Oui, mais il faut que tu lui fasses il faut que tu lui mimes. Elle me le dit le mot, mais moi je les connais les mots, je les ai sous les yeux. Un singe. Je peux le dire. Un singe. Un singe, oui, c'est un singe. C'est un animal de la ferme. Non, c'est pas un canard. Ça pond des œufs. Une poule. Une poule. Alors, de ce côté-ci, chez les bleus, on est déjà au deuxième mot. Qu'est-ce qu'il fait comme signe? Non, c'est pas ça. Tu sais pas ce qu'il fait comme signe pour dire bonjour, pour saluer son chef, par exemple? Police, gendarme. Plus général? Gendarme, sergent-major. Cherche encore. Serveur. Un serveur, ok, on est bon pour le deuxième mot. C'est quelque chose de très large. Elle a même une veste en fait qui correspond exactement au mot qu'elle est en train de faire deviner. Non, c'est plus petit que ça. Non, c'est le mot tout simple pour désigner tout ça. Et puis dans le public, il te souffle pourtant. Hein. Alors ici, on pense avoir le dernier mot. Boxeur. Alors c'est pas un boxeur, c'est une action, donc réfléchis. Militaire. Un militaire, vas-y, passe au dernier mot. C'est une action. C'est faire quelque chose. Bah, donner un coup de poing. On va dire qu'on peut donner un coup de poing quand on fait de la boxe. Donc le dernier mot, c'était faire de la boxe. C'est fini les filles, le sifflet a retenti. Alors, je pense qu'on peut les applaudir très très fort tous les 4 pour leur performance. Mais je pense que c'est de nouveau l'équipe rouge qui remporte ce défi parce qu'ils ont deviné tous les mots en premier. On vous retrouve encore une dernière fois en fin d'émission pour le dernier défi. Je vous laisse encore avec Julia. Et pendant ce temps, c'est Bernard Schmitt qui m'a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Amis de Poulaine. Alors ça n'a strictement rien à voir avec les chaussures du Moyen-Âge. C'est une commune et vous allez tout nous expliquer dans un instant. Mais on va d'abord jeter un œil à l'actu du secteur.
4 jours à l'heure romaine, c'est ce qui vous attend au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 12 au 15 août prochain. Depuis plus de 20 ans, Vita Romana est l'événement phare de la saison. Des milliers de visiteurs vont à nouveau affluer pour se plonger dans l'ambiance romaine. Cette année, 3 troupes de reconstituteurs vont se relayer. Gladiateurs, courses de chars antiques et spectacles de gladiature montés sont au programme. Artisanat antique ainsi que musique et danse d'époque vous seront aussi proposés. Toutes les infos pratiques sont sur le site internet www.archeo57.com. Pour éviter que les vacances se transforment en cauchemar, une solution existe, l'opération Tranquillité Vacances. C'est la possibilité de faire appel gratuitement aux gendarmes et aux policiers pour qu'ils surveillent votre habitation durant votre absence. Ceci afin d'éviter les cambriolages. Pour bénéficier de ce service, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre dans votre commissariat ou dans votre gendarmerie et de répondre à quelques petites questions. Les forces de l'ordre ont besoin de connaître notamment la durée de votre absence ou encore si vous disposez d'un système d'alarme. Ils doivent savoir également s'il est prévu que des personnes se rendent chez vous durant votre absence pour arroser les plantes, tondre la pelouse ou pour relever le courrier. D'ailleurs, il est fortement conseillé de faire appel à des tiers. Solliciter dans la mesure du possible, en tout cas, des membres de la famille, des amis, des voisins, pour faire des passages ne serait-ce qu'occasionnels, de manière à montrer qu'il y a une certaine présence dans l'habitation. De leur côté, si vous faites appel à eux dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances, les gendarmes et les policiers s'engagent à surveiller votre logement dans un but préventif et dissuasif. Durant leur ronde quotidienne, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et à intervalles irréguliers, ils font le tour des maisons, des appartements ou des locaux commerciaux des demandeurs. Ils surveillent toutes les issues et regardent si des traces suspectes n'ont pas été inscrites à la craie après un éventuel repérage de cambrioleurs. A noter que l'opération Tranquillité Vacances se déroule toute l'année, même hors congé scolaire. Actuellement à Sarreguemines, plus de 60 personnes bénéficient de ce service public de surveillance. Sur les hauteurs de la vallée de la Blies, côté allemand, il est une ferme pas tout à fait comme les autres. Bienvenue à la Wittringerhof, la ferme de l'association Lebenshilfe Oberessar. Comme dans d'autres fermes, on trouve ici des animaux tels des vaches, des poules ou des cochons, mais aussi des cerfs pour les légumes ou des vergers pour les fruits. Mais ici, et depuis près de 30 ans, ce sont environ 150 personnes handicapées qui s'occupent de tout. Normalement, les personnes rejoignent leurs groupes respectifs. Nous avons ici les jardiniers, les agriculteurs. Puis ils commencent leur journée de travail en se retrouvant ensemble et en faisant un planning de ce qui devra être fait. Et c'est parti. Car les affectations se font bien selon les envies et l'intérêt des employés handicapés. Certains préfèrent prendre soin des plantes ou des animaux, d'autres encore apprécient de pouvoir participer à des tâches d'entretien. Tout cela en s'attachant à la qualité. La production de la ferme est entièrement tournée vers l'agriculture biologique, des produits que les particuliers peuvent acheter dans 3 points de vente, à Feschingen, à la Brème d'Or ou bien ici même à la ferme. Nous le constatons en voyant l'écho que trouve notre magasin. Les gens aiment venir, les gens aiment regarder où les produits sont cultivés. Ils peuvent voir où poussent les tomates, où se promènent les poules. Et puis il est vraiment important que nous n'ayons que des produits bio. Le client veut pouvoir compter sur cela. Le client veut aller dans un magasin où il n'y a que du bio et où il ne devra pas regarder d'un œil critique si c'est un produit bio ou pas. Il doit y avoir une certaine sécurité. Le magasin de la Wittringerhof est ouvert du lundi au jeudi de 15 à 19h, le vendredi de 9 à 19 et le samedi de 9 à 16h. Des fruits en libre service au verger de Wustwiller. Les arboriculteurs ont organisé leurs traditionnelles portes ouvertes le week-end dernier et au programme une visite du verger avec 15 variétés de pommes, des prunes, des mirabelles, des poires, mais aussi des quetsches d'Alsace. Ouvert en 1995, ce verger a subi cette année des conditions météorologiques difficiles, entraînant de moins bonnes récoltes à cause du gel. Les 40 membres, qui possèdent chacun 3 à 4 arbres, ont tout de même fait leur maximum pour récupérer le plus de fruits possible. Nos amis de Poulaine, c'est le vrai nom de l'association dont vous êtes le président. Historiquement, ils viennent d'où ces amis ? Tout simplement, pendant la guerre, au début de la guerre, 136 personnes de Zilsheim sont parties là-bas pendant une année. Et donc de 1939 à 1940 ? Voilà, et ils ont été super bien accueillis par les amis de Poulaine.
Donc Poulaine, c'est une petite commune dans l'Indre. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque donc les gens, et je crois que dans le lot, il y avait notamment votre maman, sont revenus à Silsheim en 1940. Et puis c'est bien plus tard que des liens se sont à nouveau tissés avec Poulaine. Tout à fait. C'est en 1986 que les amis de Poulaine sont venus la première fois à Silsheim. En 87, Silsheim est allé à Poulaine. Et ensuite, il y a eu des échanges tous les 4 ans pour être ensuite ramené à 2 ans, ce qui est le cas actuellement. Et ce n'est que fin 2011 que nous avons créé l'association Nos Amis de Poulaine. Auparavant, c'était les footballeurs de l'équipe première et les vétérans qui organisaient. Bon, en même temps, le lien est vite fait vu que vous êtes aussi président des vétérans. Oui, tout à fait. Donc c'était facile. Alors maintenant, vous vous retrouvez une fois ici, une fois là-bas. Vous faites des activités, vous faites des fêtes ensemble? Enfin, ensemble, oui, une fois par an, enfin tous les 2 ans, si vous voulez. Ça se passe toujours les 3 jours de la Pentecôte. Et en 2016, nous avons fêté le 30e anniversaire des échanges de Poulaine. L'année 2000 a eu lieu officiellement le jumelage entre les 2 communes et en 2020 nous fêterons les 20 ans du jumelage. Alors on vous souhaite avec un peu d'avance un bon anniversaire et puis bravo de continuer à entretenir ces liens. Merci aussi d'être venu témoigner dans cette émission. Je vous propose maintenant d'écouter une autre petite histoire, celle du moulin. Et oui, si à Silsheim il y a une rue du moulin, c'est bien parce qu'il y en avait un sur le ruisseau, le Rohrbach. Et c'est grâce à Armand Ippinger, ancien maire de la commune et qui vit sur place depuis plus de 50 ans, que l'on peut vous raconter cette petite histoire. Avec un débit presque constant, le Rohrbach était l'endroit idéal pour y installer un moulin. Un ruisseau qui marque d'ailleurs la frontière entre le Bas-Rhin et la Moselle avant de se jeter dans la Sarre. La famille Kaiser construit le moulin de Silsheim en 1797. La roue à aube se trouvait sous la maison. La production de farine a débuté dès 1800 et ce jusqu'en 1923. Le moulin, entre-temps, est passé à une famille Hoffmann, originaire d'Étain, qui occupa les lieux pendant 4 générations. Plus tard, le moulin devient menuiserie, puis enfin une ferme. Et sa roue a généré l'électricité de la maison jusqu'en 1968. On se retrouve pour le dernier défi. Alors pour l'instant, c'est les garçons qui ont remporté les 2 premiers défis. Alors j'espère vraiment voir les filles gagner ce dernier défi. On va le découvrir tout de suite après les explications. Avant le début de l'émission, les 2 équipes sont parties faire des photos sur le thème « Ma commune en été ». Maintenant, vous devez nous expliquer en 30 secondes pourquoi votre photo mérite de gagner. Le jury de Mosaïque désignera le gagnant. Bonne chance à tous. Alors, les filles, les garçons, qui veut commencer? Les rouges commencent. Les filles sont toujours très très courageuses. Alors, on va vous laisser commencer. Loane, dis-moi pourquoi c'est votre photo qui doit gagner ce défi? Parce qu'on a trouvé que c'était un bel endroit et parce qu'il y a tout le temps une fête. Alors tu te moques, je te laisse terminer. Vas-y, dis-moi pourquoi c'est ta photo qui doit gagner. Ce monument s'appelle le Goutamont. C'est un monument qui est très drôle, visiblement. Donc on va les laisser avec ces explications-là. Ça a l'air assez drôle. Alors je me tourne maintenant du côté des filles. Dites-moi pourquoi c'est votre photo qui doit gagner. Parce que au Goût de Prune, on a toujours eu des fêtes, il y a la rivière, on s'amuse, puis il y a des petits coins rigolos et sympas pour s'amuser. Ok, et toi? Près des rivières, l'eau, on peut jouer avec l'eau, donc ça fait penser un peu à l'été, comme la mer. Et tout ça. C'est vrai que c'est vraiment un super chouette coin pour venir s'amuser en été. On va voir tout de suite ce qu'en pense le jury de Mosaïque et découvrir quelle photo va remporter ce défi. Suspense. Et c'est l'équipe bleue qui remporte ce défi. Vous pouvez les applaudir très très fort. Les filles,
Vous n'avez pas tout perdu, vous avez quand même remporté un défi. Félicitations les garçons. Alors chez Mosaïque, il n'y a jamais de perdant. Tout le monde va recevoir des cadeaux. Il y a juste les garçons qui vont remporter une place de cinéma supplémentaire pour les cinémas forums de Sarreguemines. On peut encore une fois les applaudir très très fort. J'étais très heureuse de pouvoir participer aujourd'hui à cette émission avec vous. Merci les enfants et je vous retrouve très bientôt. À la prochaine. Et on termine maintenant cette émission avec une chanson qui a été choisie pour faire un clin d'œil au lieu. C'est Alfred Rohr qui va nous interpréter La Cascade en s'accompagnant de son orgue de Barbarie qu'il a construit lui-même. Alfred Rohr, c'est à vous. Elle est belle la cascade quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas dans la vallée. Au cours de mon escabade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est là, près de la cascade, qu'un jour notre amour est né. Les petits oiseaux chantaient leur au bas, les jolies fleurs sentaient si bon. Sous le soleil chaud, brille la cascade, qu'on était bien sur le gazon. Qu'elle est belle la cascade, quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas dans la vallée. Au cours de mon escabade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est là, près de la cascade, qu'un jour notre amour est né. Et l'on s'est aimé 2 ou 3 saisons, près de ma chute qui faisait bon. Sur un coup de tête, dans une discussion, on s'est séparés pour de bon. Qu'elle est belle la cascade, quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas dans la vallée. Au cours de mon escabade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est là, près de la cascade, qu'un jour notre amour est né. Et depuis ce jour, le cœur déchiré, je reviens où l'on s'est aimé. Et je crois revoir au pied des rochers le visage de ma bien-aimée. Qu'elle est belle la cascade, quand elle saute les rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas dans la vallée. Au cours de mon escabade, elle emporte mon cœur brisé, car c'est là, près de la cascade, qu'un jour notre amour est né. Bravo et merci beaucoup. Venez à côté de moi pour dire au revoir. Un énorme merci. Et puis c'est l'occasion aussi de dire aux téléspectateurs que vous êtes membre de l'association L'Orgue de Barbarie en fête et que vous ferez partie des tourneurs qui participent au Festival international de musique mécanique. Tournez la manivelle, ça sera les 23 et 24 septembre prochains en zone piétonne de Sarreguemines. Donc encore merci d'avoir si joliment terminé cette toute dernière émission de Mosaïque on Tour. Merci à la municipalité, aux invités, aux jeunes qui ont relevé les défis. Merci aussi au public et un énorme merci à toute l'équipe de Mosaïque qui s'est mobilisée depuis 1 mois pour installer ce plateau chaque jour et par tous les temps, à chaque fois dans une autre commune. Vous êtes formidables et vous les avez bien mérité vos vacances. Demain, on vous propose le best-of de cette dernière semaine de Mosaïque on Tour et puis on vous donne rendez-vous fin août avec une nouvelle grille des programmes. D'ici là, on vous souhaite un très bel été. À bientôt.